Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous présente mes produits terminés. J'ai ma petite pochette qui est juste ici. Je suis très maligne, évidemment les poubelles du recyclage sont passées ce matin, ce qui veut dire que je vais encore traîner ce sac pendant une semaine dans ma salle de bain. Et on commence tout de suite. Je vais pas procéder avec un ordre particulier, je vais vraiment prendre ce qui me tombe sous la main. Bon, le premier produit c'est celui-ci, il en reste un tout petit peu. Donc je sais que je vais le finir ce soir, donc voilà, je l'ai mis ici en attendant. C'est une crème pour le corps de la marque Bath & Body Works et c'est la gamme Poppy. Alors Bath & Body Works, si vous n'étiez pas sur YouTube en 2014, c'était clairement 2012-2014, c'était vraiment la marque qu'il fallait acheter. Et on n'a pas de boutique Bath & Body Works en France ou même en Europe. Je sais pas s'il y a des sites qui peuvent livrer, je vous les indiquerai. Mais en tout cas j'étais super contente en arrivant ici au Canada de voir qu'il y en avait. J'ai immédiatement craqué pour une bougie. Sur le packaging on nous dit que c'est une crème pour le corps, hydratation ultime. C'est vrai que je suis assez d'accord, elle hydrate très bien. L'odeur est incroyable, donc je vous l'ai dit c'est la gamme Coquelicot. Et alors il y a dedans de la rosée, alors ils appellent ça rosée matinale, coquelicot sauvage, rhubarbe sucrée, poire juteuse. Et c'est vraiment ça. Ça sent super bon, je vous invite à la sentir en magasin. Peut-être qu'ils font une bougie comme ça pour le printemps, je me dis que ça peut être très sympa aussi. Ensuite, j'attrape ce qui me vient, et ce qui me vient c'est les après-shampoings de la marque Redken. Alors j'avais aussi les shampoings évidemment, mais je l'ai oublié de les mettre dans le sac. Donc là c'était le après-shampoing adoucissant pour cheveux secs et cassants. Moi c'est vrai que j'ai les cheveux assez secs et en plus là il fait extrêmement mauvais au Canada au moment où je vous parle, donc j'ai les cheveux hyper mousseux avec la pluie etc. Là je perds pas de temps à faire de brushing parce que je sais que si je sors dehors c'est mort. Pour les après-shampoings ils sont très liquides on va dire, et pareil pour le shampoing, c'est un shampoing qui est vraiment très liquide, donc il faut bien le secouer avant de s'en servir. J'ai beaucoup apprécié m'en servir. Est-ce que je les rachèterai? Je sais pas, j'en ai d'autres en stock pour l'instant. Et il y a un shampoing que j'aime beaucoup de la marque L'Oréal Paris, enfin de chez L'Oréal Paris, et j'avais très envie de me le reprendre aussi. C'est la gamme mauve à l'acide hyaluronique pour les cheveux. Je sais qu'elle est très bien, mais en tout cas non, j'étais pas déçue. Redken ça m'a vraiment beaucoup plu. En tout cas ceci, la gamme cheveux secs, cheveux cassants, elle est vraiment très bien. Il va y avoir une pile de déchets au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite un déo, voilà, je pense que j'en ai plusieurs parce que je suis la reine pour racheter des déos alors qu'ils sont genre pas tout à fait finis. Donc là c'est le stick Nivea Natural Comfort qui est vraiment bien. Ce format stick c'est vraiment mon préféré, sauf quand on arrive à la fin. Je sais pas si vous avez des astuces ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que la fin ça arrache l'aisselle, enfin ça racle l'aisselle. Mais en tout cas non, j'ai beaucoup aimé, ils sont super bons. Et il a bien rempli sa fonction de déodorant, c'est-à-dire que je ne puais pas. Par contre si, il faisait des traces blanches sur les vêtements, donc attention. Ensuite nous avons ce masque, ouais c'est ça, ce masque de la marque Meg Prem, mais c'est vraiment une texture gel transparent. Je le mettais à côté de mon lit et en gros quand j'avais un peu la flemme de faire toute ma skincare etc, je mettais juste ce masque. Et c'est vrai que comme il était assez aqueux, c'était vraiment un gel, on sentait tout de suite que la matière pénétrait dans la peau et c'était hyper agréable, donc je suis un peu triste de l'avoir fini. C'est sur le site de YesStyle, donc vraiment hyper sympa. En plus c'est une petite dose, vraiment je trouve que c'est vraiment pour tester etc, c'était vraiment bien. Et donc en sleeping mask, donc vraiment vous le mettez toute la nuit, et ça c'est vrai que c'est des formats que j'aime beaucoup. Une poudre donc de la marque Dermablend, elle était dans mes favoris récemment, donc je vous remets la vidéo, mais je l'aime beaucoup. Elle a un format qui est très généreux. Avec elle je brillais quand même, moi faut savoir que je brille énormément, j'ai la peau grasse, donc une poudre qui vraiment me permet de, quand je rentre le soir je me dis pas oh là là mais qu'est-ce que je brille, enfin franchement j'en ai pas eu encore, mais celle-ci était très bien, j'ai beaucoup aimé m'en servir et c'est la deuxième que je termine. Et vraiment la quantité, je trouve c'est 28 grammes et c'est vraiment hyper généreux. Il faut savoir que quand j'aime mes produits je veux pas de gâchis, donc je les coupe et je racle. Donc c'est ce que j'ai fait pour celui-ci, le nettoyant au squalane de chez The Ordinary, que j'ai adoré. Et en fait j'ai découvert quand j'étais quasiment à la fin qu'on pouvait s'en servir un petit peu comme baume démaquillant. Je servais principalement de nettoyant une fois que je m'étais démaquillée, mais à la fin je faisais ça aussi, je m'en mettais une noisette pour me démaquiller et ensuite une noisette pour me nettoyer le visage. Et c'est vrai que il est quand même super bien, même pour démaquiller le waterproof etc. Si vous partez un week-end,
et que vous avez pas trop de place ou quoi que ce soit, bah prenez ça parce qu'au final c'est quand même un 2 en 1 qui remplit quand même ses fonctions. On passe encore à un de mes chouchous. C'est la crème Revitalift de L'Oréal Paris. C'est vraiment une gamme que j'adore. Je vous en ai parlé pareil dans mes favoris et vraiment hyper nourrissante. Enfin c'est une crème, je pense que déjà elle peut convenir à un maximum de peau, y compris pour les peaux un petit peu plus matures, etc. Et elle est mais vraiment extrêmement bien pour son prix, pour le fait que vous pouvez la trouver partout, absolument partout, dans tous les supermarchés, etc. Et pareil, le paquet est quand même plutôt, enfin le pot est quand même plutôt généreux. Donc voilà, donc vous l'appliquez le soir avant d'aller vous coucher et elle est vraiment très nourrissante. Elle vient vraiment, je sais pas, mais combler les ridules, etc. C'est vrai que bah, moi j'en ai quand même pas mal autour des yeux et avec cette crème-ci, bah, je me rendais compte que c'était quand même mieux. Et vraiment cette gamme-là, je l'adore. Tester, il y a le sérum aussi que j'ai actuellement et qui est vraiment super. De la marque Make Prum, c'est la crème solaire que j'ai coupée aussi. Donc c'est la UV Defense Me Daily Sun Essence, donc SPF 50+. Donc vraiment une très bonne crème qui avait pas un effet blanc sur la peau. Elle était quand même assez légère parce que c'est vrai qu'il y a des crèmes solaires qui peuvent vraiment faire un gros masque. Et comme en fait de la crème solaire, j'ai appris ça récemment, mais il faudrait s'en mettre 2 phalanges. C'est vrai que c'est énorme, enfin clairement c'est énorme et quand on a une crème qui est grasse, quand on a la peau grasse, bah ça donne pas envie d'en mettre plus que ça parce qu'on sait qu'on va forcément briller à un moment donné. Avec celle-ci, non, j'ai pas remarqué que j'avais des brillances particulières, elle laissait pas non plus un teint blanc ou gris parce que je sais que bah, c'est ce qui peut se passer parfois avec des crèmes solaires. Donc non, j'en étais vraiment satisfaite. En termes de make-up, j'ai le correcteur de chez It Cosmetics qui est très épais. Si vous avez des ridules un petit peu sur les contours des yeux, etc., je pense pas qu'il faut vraiment l'utiliser en anti-cerne parce qu'il est quand même assez épais. Il fait son job, mais je préviens, juste poudrer immédiatement après parce que effet du baking ou quoi que ce soit, moi c'est ce que j'ai fait et vraiment j'en étais hyper satisfaite comme ça, mais sinon c'est vrai qu'il est assez épais. Donc voilà, mais en tout cas pour les imperfections il est top aussi. Bah du coup j'en ai racheté un deuxième, hein. Donc là je vais me dépêcher. Voilà la gamme que j'adore, dont je vous parlais tout à l'heure pour mes shampoings, c'est celle-ci de chez L'Oréal à l'acide hyaluronique 2%. Et là il s'agit du sérum hydra texturisant et alors ça, mais je l'adore, c'est trop bien. J'en ai fini plusieurs bouteilles en France et celle-ci je l'avais amenée ici. C'est un spray que vous appliquez et alors c'est pas tout à fait comme une huile, c'est vraiment plus ouais, un sérum qui vient vraiment hydrater votre cheveu. Ça aide vraiment à la brillance des cheveux je trouve et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment hâte de me repencher sur le shampoing. Ça peut être un bon indicateur pour tester une nouvelle gamme parce que comme c'est un produit dont on voit tout de suite l'efficacité, savoir s'il est hydratant ou pas, ou comme on a tout de suite un premier effet rapidement, je trouve que ça peut être un bon moyen de tester une nouvelle gamme. En tout cas, si vous connaissez cette gamme, écrivez-moi en commentaire, moi mais je l'adore. Ensuite, j'avais ce produit, le Brow Tattoo. Bah là, j'en ai vraiment plus du tout, je sais pas si on pourra voir, mais normalement il y a une petite mine. Je crois que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Juste ce petit peigne qui utilise ce petit peigne pour brosser ses sourcils, je ne sais pas. Est-ce que j'ai pas remarqué que ça tenait énormément sur les sourcils, dans le sens où je me maquillais, après je passais le goupillon ou quoi que ce soit, j'avais des résidus en fait qui se déplaçaient, qui sortaient de mon sourcil. Donc à la place d'avoir un sourcil hyper bien dessiné, j'avais au final un espèce de sourcil flou. Ce produit ne m'a pas convaincue. Je cherche toujours et activement le produit parfait pour mes sourcils. Peut-être que je vais essayer le savon avec le goupillon, je pense que c'est ce qui marchera le plus pour moi. Vous voyez, la deuxième poudre Dermablend, elle est là. Le mascara Maybelline que j'ai terminé 2 fois, c'est le Seal Sensational. Mon dieu, je vais pas réussir à le dire. C'est le Seal Sensational. Voilà, vous avez compris ? Vous avez compris. Mais en gros, donc moi j'adore la version waterproof. C'est 2 fois les mêmes, mais je pense qu'il y en a un, c'est un ancien packaging, l'autre un nouveau, parce que c'est 2 fois 2 waterproof en teinte noire et c'est vraiment un mascara que j'adore. Il définit mais tellement bien les cils, il apporte de la longueur, du volume, moi c'est tout ce que je recherche. Et je sais qu'il y a beaucoup des personnes qui n'aiment pas cet effet là et qui recherchent plutôt un effet cils naturel, etc. Mais moi justement j'aime bien cet effet cils dramatique, limite un peu faux cils. Je trouve que ce mascara remplit parfaitement bien son job et c'est typiquement ce que j'attends d'un mascara. Un autre produit The Ordinary, alors, cette fois-ci c'est la crème hydratante, voilà, que j'ai encore cassée. C'est crème hydratante, ils n'ont pas le nom.
C'est la Facteur naturel d'hydratation au achat et vraiment elle était très bien. Moi j'aimais beaucoup sa texture parce que c'était une crème mais la texture faisait vraiment mousse un petit peu, enfin je sais pas comment dire ça. C'était pas une mousse parce que c'était vraiment une crème mais elle avait un peu cette sensation aérienne qui était vraiment hyper agréable à appliquer. Pareil, pas grasse du tout, qui vraiment ne laissait pas de filtre blanc ou quoi que ce soit, donc hyper agréable. Et j'en ai vraiment été très satisfaite. J'ai pu la garder aussi un petit moment. J'ai eu plusieurs échantillons de la marque It Cosmetics et c'était la crème de nuit qui était vraiment incroyable. Franchement j'ai beaucoup aimé, surtout que voilà, j'ai eu quand même 3 échantillons, ce qui m'a permis de la tester sur une semaine et demie parce que c'est pas des monodoses. Je pense que ça j'ai pu en mettre 2-3 fois à chaque fois. Donc non, mais en tout cas j'étais vraiment hyper contente, elles sentent super bon. Si vous aimez pas les crèmes qui sentent le bio, les plantes etc, oubliez, ça va pas du tout vous intéresser, mais sinon elles sentent vraiment extrêmement bon. Et pareil, j'ai beaucoup aimé m'en servir, j'ai acheté d'ailleurs le gros pot. On reste dans la même marque, la poudre de chez It Cosmetics, la By Vapor, que j'ai appréciée, mais en fait je suis quand même moins fan des formats comme ça, des formats poudre compacte. Je préfère vraiment le format poudre libre parce que je trouve que ça fait moins paquet, ça fait quand même plus naturel la poudre libre. Donc voilà, je vais repasser aux poudres libres transparentes parce que celle-ci était colorée. Et je pense que pareil, le fait que les poudres soient transparentes, blanches, bon alors évidemment ça va peut-être seulement à un certain type de personnes. Je sais pas du tout ce qu'il en est pour les peaux qui sont vraiment foncées de ce type de poudre translucide. Mais en tout cas non, je pense que le fait que ce soit transparent, ça fasse quand même plus naturel que celle-ci qui était colorée. Et le fait que ça soit en poudre libre, ça fait un effet plus aérien, plus naturel que celle-ci. Ensuite j'avais celle-ci, la Too Faced Prime and Poreless. Ça j'ai vraiment rien remarqué avec de différent. C'est vraiment, en fait je mets des bases que quand je vais en soirée. Mais non, je saurais même pas trop quoi vous dire parce que j'ai pas non plus l'impression qu'elle m'ait vraiment flouté la peau ou quoi que ce soit. J'en ai pas vraiment de souvenir, donc bon, c'est qu'elle devait pas être incroyable. J'ai un fond de teint de chez NYX, alors celui-ci je l'adore. Comme vous voyez il est descendu extrêmement vite, je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de quantité et il est très aqueux, donc il y a moyen qu'on en perde plus facilement qu'un autre type de fond de teint. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint et surtout le mélanger à un autre fond de teint. J'ai trouvé que ça permettait, enfin je sais pas, mais tout seul je l'aimais bien, mais mélanger un autre je l'aimais encore mieux. Et alors mélanger au It Cosmetics c'était parfait. C'était aussi ce dont j'avais besoin en termes de rendu sur mon visage. Donc non, j'ai été très satisfaite de celui-ci et il y a énormément de teintes. C'est des fonds de teint petit prix, après petit prix, petite quantité. C'est vrai qu'il se finit très vite, c'est pas la première fois que je termine un tube comme ça, enfin une bouteille comme ça. Mais en tout cas non, je l'ai beaucoup aimé, je vous le recommande parce que vraiment il est quand même super fort. En plus en termes de rendu, je vous jure que vraiment il fait un teint qui est mat, etc. Après vous poudrez, c'est magnifique. Donc non, j'en garde quand même un très bon souvenir. J'ai le sérum It, donc It Cosmetics Bye Bye Breakout. Sérum pour peau à tendance acnéique avec 2% d'acide salicylique, 3% d'acide lactique. J'ai pas remarqué pareil un effet qui soit vraiment impressionnant sur ma peau ou quoi que ce soit. Mais juste voilà, m'en servir j'ai vraiment beaucoup aimé, il était très bien. Donc voilà, j'en suis satisfaite. Et ensuite il y avait celui-ci de chez Geek & Gorgeous, le HA5 Rich, HA5 Rich. Donc voilà le sérum avec 5 formes d'acide hyaluronique pour hydrater et plumper la peau. Et alors ça je l'ai vraiment adoré, j'ai vraiment ressenti cet effet de plumper dans le sens où ma peau était vraiment rebondie après ça, enfin je sais pas, elle était vraiment ouais, rebondie, toute plus de ridules etc. Enfin plus de ridules, les ridules avaient quand même drastiquement réduit. Donc non, j'ai beaucoup aimé ce produit et m'en servir. Je pense que je me le rachèterai prochainement. Est-ce que j'ai d'autres sérums? Bah du coup j'ai le L'Oréal. Est-ce que j'en ai d'autres après ça? Non, je pense que ça sera vraiment un prochain sérum. Un sérum que je vais racheter parce que vraiment j'ai beaucoup aimé m'en servir.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner et écrivez-moi en commentaire pour savoir s'il y a un produit qui a retenu votre attention, que vous aimeriez tester ou au contraire que vous avez déjà testé. Est-ce que nos avis étaient pareils? Enfin bref, j'attends vos retours, je réponds à tout le monde en commentaire. Rejoignez-moi sur Instagram. Sur Instagram, je poste plutôt du contenu lifestyle, food, entraînement sportif, etc. Sur TikTok, je poste plutôt tout ce qui est beauté, skincare, make-up. Et ici c'est un peu la réunion des deux. Donc n'hésite pas à t'abonner sur chacun de mes réseaux sociaux. Et je t'embrasse!